Recoucou à tous. Bon bah maintenant on va passer aux bulles et queues de bulles. Parce que bon maintenant les personnages ils sont là, ils sont beaux, mais bon ils parlent pas beaucoup. Alors pour ça, alors sur Vista vous voyez, il y a là vous voyez, vous pouvez pas sélectionner le texte et quand vous zoomez trop pareil. C'est-à-dire que vous êtes absolument obligé d'avoir être en zoom variante de base. Alors vous faites une zone de texte, alors moi je vous conseille de la faire à peu près de la taille de la longueur de la case, comme ça vous pouvez voir jusqu'où vous pouvez tirer votre texte. Alors quand même réfléchissez un peu au texte que vous allez mettre. Là je vais mettre un peu n'importe quoi parce que c'est qu'un tuto donc bon je m'en fous. Mais vous faites pas vos cases comme ça à l'arrache, réfléchissez-y un peu à l'avance, pareil que pour vos SC quoi. Voilà. On va en venir à un des intérêts de Paint. Vous voyez là il y en a certains, hop, dès qu'ils ont fini, hop, ils cliquent et ils annulent leur texte. Et là soudain ils se rendent compte qu'ils ont écrit pourquoi au lieu de pourquoi par exemple. Donc ils ont fait une faute d'orthographe. D'où l'intérêt, quand vous avez fini de taper votre texte, de vous relire soigneusement, pour bien faire attention de laisser aucune faute. Éventuellement, vous pouvez vous aider d'un dictionnaire, d'un précis de grammaire ou de conjugaison, ou même de sites internet. Il y en a plein sur plein de sites qui vous permettent de trouver les conjugaisons des verbes. Sinon, vous pouvez aussi vous faire aider par quelqu'un de votre entourage. Trouvez quelque chose, mais relisez-vous et évitez de laisser des fautes. Parce que bon, un sprite comique sans aucune faute passera toujours beaucoup mieux qu'un sprite comique rempli de fautes. Une fois que vous avez corrigé, voilà. Alors, pour faire les bulles, déjà moi je zoome 2 fois, c'est pratique. Pour ça, Vista. Alors, vous prenez le rectangle arrondi, vous prenez comme ça, très fin. Et donc, vous allez devoir faire une bulle. Alors, il y en a qui font des bulles comme ça, vous voyez. Bon, c'est assez moche, faut le dire. C'est pas beau du tout. C'est assez disgracieux, c'est 10 fois trop gros. Il y en a d'autres qui font des bulles comme ça. Alors ça, pour le coup, c'est beaucoup trop étroit, c'est étriqué, c'est pas agréable à lire. Donc, vous faites des bulles, elles sont pas obligées d'être toutes de la même taille, vous voyez. Mais voilà, c'est un peu étroit encore. Voilà. Vous pouvez même un peu l'agrandir. Si vous vous trompez, vous pouvez annuler. C'est pas très grave. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vous fassiez une bulle. Sinon parfaite, du moins jolie, comme ça, voilà. Et là, une deuxième comme ça. Alors bon, c'est un coup de main à prendre. Au début, vous aurez un peu de mal, mais bon, par la suite, vous habituerez. Voilà, donc là, comme vous le remarquez, c'est des bulles de taille normale. Alors après, pour les placer, moi j'ai un truc. Je sais pas si tout le monde fait pareil. Enfin bon, moi je fais comme ça. Alors vous voyez, je prends le rouge en couleur secondaire. Je trace mon rectangle. Je le remplis. Et là, je garde le rouge en couleur secondaire. Parce que comme ça, vous voyez, hop, vous voyez, je peux placer mes bulles sans aucun problème. Bon, faites attention à ce qu'elles dépassent pas comme ça, ce qu'elles dépassent pas comme ça. Faites attention à bien les mettre de façon centrée et pas comme ça, ni comme ça. Si vous avez pas de place, vous pouvez effectivement les coller contre le bord. Mais là, comme c'est vide, vous pouvez les mettre comme ça. Bon, ensuite, vous virez sur le rouge qui vous sert à ça, voilà. Alors, ensuite, on va faire les queues de bulles. Alors, les queues de bulles, c'est un truc extrêmement simple à maîtriser. Alors là, c'est un peu sombre, donc ça va pas le faire. Remarquez ça. Alors, déjà, il faut bien repérer la boule du personnage, l'endroit d'où doit sortir ses paroles. Vous pointez la bulle, la queue, vous partez sur un trait vertical. Et alors après, c'est là que ça va se compliquer un peu. Vous voyez, il y en a certains, ils font comme ça. C'est assez... Bon là, ça va encore, mais bon, c'est pas très joli, vous voyez, c'est pas très gracieux. Comme ça, c'est même carrément moche, autant le dire. Donc en gros, et comme ça, bah, pareil, c'est pas beau. Vous voyez, donc en fait, le truc, c'est de placer une diagonale parfaite, vous voyez. Là, on le voit bien. C'est là l'avantage de Vista, c'est que vous pouvez zoomer 3 fois. Et du coup, c'est extrêmement précis. Vous avez quasiment aucun risque de vous tromper. Vous voyez. Là, votre queue, la queue de bulle est parfaite, quoi. Elle est jolie. Alors après, vous avez plus qu'à, hop, la remplir comme ça. Alors attention, il y en a certains qui laissent ça. Mais quand on regarde l'aspect général de la bulle, c'est un peu moins joli que si on l'enlève. Vous voyez, ce petit pixel là. Disons que ça fait une petite continuité, voilà. Alors, je vais vous montrer le conseil avec la queue de la fille de Robert là. Alors déjà vous faites pas une queue comme ça juste parce que le personnage il est trop loin de la bulle, parce que là c'est ridicule, c'est moche, ça sert à rien. Vous faites une queue qui est une queue de bulle qui est simplement pointée vers le personnage. Alors ensuite vous voyez là la bouche du personnage est là. En toute logique vous n'allez pas faire la queue de bulle comme ça parce que là effectivement on a l'impression que c'est le vide qui parle.
Bon, c'est pas du tout intuitif de voir que le personnage parle. De la même façon, si vous partez comme ça, vous continuez la queue de bulle comme ça, parce que là on voit bien que c'est le personnage qui parle. Vous ne pointez pas dans l'autre direction, où pour le coup on a l'impression que c'est un truc entre Robert et sa fille qui parle. Bon, voilà, donc moi je vais plutôt la faire comme ça. Alors là c'est l'avantage des fonds unis, comme vous pouvez le remarquer, ce fond là, hop, une fois que vous avez enlevé ça, ce fond là il est uni, donc là vous pouvez carrément faire le remplissage à la main. Sinon, vous pouvez le faire avec l'outil ligne, que vous servez pour faire les, dont on sert pour faire les queues de bulle, voilà. C'est pas spécialement long. Bon voilà, donc là voilà, vous avez deux personnages avec des queues de bulles parfaites. Voilà, des bulles et des queues de bulles parfaites. C'est bien agencé, c'est lisible, c'est très bien. Voilà, alors vous pouvez faire les cases suivantes comme ça. Bon alors moi je vais, je vais je vais vous montrer. Non, je vais rien vous montrer de plus. Voilà, donc on se retrouvera plus tard pour une petite, pour un petit truc sur les effets basiques de photofiltre. Donc à la prochaine, à la prochaine vidéo.